Salut mon ami, c'est Candy, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière. Donc on m'a souvent posé la question, mais Candy, pourquoi penses-tu que ce soit beaucoup plus judicieux d'acheter du gros? Pourquoi il faut partir sur des immeubles de rapport? Pourquoi je pars sur des grandes maisons que je vais séparer? Et c'est justement ça qu'on va essayer de discuter aujourd'hui. Alors moi, l'image que j'aime bien prendre et que tu pourras faire aussi l'expérience, c'est quand tu vas acheter une canette de Coca. Je prends, du moins, j'ai cité la marque, mais quand tu vas acheter une petite canette, tu vois que le prix au litre est beaucoup plus important que si tu dois acheter une grande bouteille ou si tu dois acheter un pack en entier. Et en immobilier, c'est pareil. C'est-à-dire que dès que tu vas faire du business et que tu vas vouloir faire un achat, que tu vas acheter du gros, tu vas nécessairement bénéficier de ce qu'on appelle du prix de gros. Et c'est ce qui va te permettre de pouvoir réaliser une bonne opération. C'est-à-dire que si demain tu dois revendre tes biens immobiliers ou si tu dois revendre des petites canettes comme je disais tout à l'heure, si tu les achètes en gros, ce sera beaucoup plus facile pour toi de faire de la marge et de faire du bénéfice parce que justement, tu auras acheté beaucoup moins cher. Et c'est un point super important que tu dois garder à l'esprit, c'est de te dire que toi, quand tu fais de l'immobilier, tu fais de l'immobilier pour faire du business. Il faut vraiment que tu gardes à l'esprit cette notion de te dire, en fait, je dois acheter moins cher que ce que les autres y payent. Tu vois. Et si tu arrives à acheter moins cher que ce que les autres y payent, nécessairement, tu feras effectivement une bonne affaire. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, les personnes que j'accompagne, je les invite vraiment à utiliser cette stratégie, c'est-à-dire à partir sur des biens avec assez gros pour justement déjà obtenir un meilleur prix, mais aussi diluer le risque. C'est-à-dire que si tu as plusieurs logements, si tu en as un qui ne paye pas, c'est pas grave parce que tu sais que tu auras 2-3 autres logements qui sont là et qui vont te générer des revenus. Et je vois trop souvent des gens qui se disent comme c'est mon premier, je vais commencer par un petit bien. Et c'est là qu'ils font une erreur parce que quand ils vont commencer par un petit bien, ils vont mettre tout le risque sur un seul bien. Et si demain, ce bien-là, peut-être si c'est un studio et que le locataire il décide de ne pas payer, là forcément, tu dois mettre la main à la poche parce que tu n'as pas forcément de revenus. Par contre, quand tu as un immeuble de rapport qui lui a je sais pas, 4-5 appartements, s'il y a une personne qui ne paye pas, tu sais que tu auras quand même les autres qui te permettent de pouvoir générer des revenus. Ok, voilà. Alors aujourd'hui, effectivement, je suis peut-être à contre-jour, c'est parce que je suis à Lille. Je suis en train de faire une petite balade. Je voulais te partager ce petit moment et te faire cette petite vidéo pendant que j'étais ici. Mais l'idée, effectivement, c'est que je veux vraiment que tu gardes à l'esprit ces éléments-là pour que tu puisses vraiment avancer dans tes investissements. Et justement, si toi, aujourd'hui, tu veux aller plus loin, c'est-à-dire que tu veux vraiment te dire que tu as besoin d'avoir cette méthode, tu as besoin d'avoir un plan d'action, un guide. C'est comme une recette qui va te permettre justement d'aller vers ton objectif qui est peut-être d'obtenir ta liberté financière. J'ai préparé justement j'organise justement une masterclass. Tu auras normalement un lien dans la description. Il te suffit simplement de cliquer sur le lien pour pouvoir réserver ta place et puis t'inscrire. Et puis comme ça, je vais pouvoir te partager vraiment les 7 points qui vont t'aider à passer au niveau supérieur avec l'immobilier ou même dans n'importe quel autre business. Mais en tout cas, c'est des principes clés que tu devras garder à l'esprit. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te partager ce petit moment. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.